Le cancer est une maladie qui touche la plupart d'entre nous à un moment donné de notre vie, qu'il s'agisse de notre propre diagnostic ou de celui d'un être cher. En fait, selon l'Institut national du cancer, environ 38% des hommes et des femmes recevront un diagnostic de cancer au cours de leur vie, et suivre un traitement n'est pas une mince affaire. En plus du soutien de leur famille et de leurs amis, les personnes atteintes d'un cancer doivent apprendre à rester positifs pour surmonter les difficultés et les frustrations et trouver des moyens d'aller de l'avant avec leur objectif de vie. Il suffit de demander à ces célébrités qui ont combattu la maladie alors qu'elles étaient sous les feux de la rampe et qui ont servi d'inspiration dans ce processus. Voici une célébrité qui a combattu le cancer et y a survécu. Regardons son histoire. Mais avant de commencer, j'aimerais vous rappeler qu'après avoir regardé cette vidéo, vous pouvez faire un tour sur notre chaîne pour découvrir de nombreuses histoires à la fois incroyables, intéressantes et émouvantes. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification si vous êtes nouveau parmi nous. Le mannequin canadien Elisaveta Bulokova, 25 ans, a toujours été à couper le souffle. Mais les photos pour lesquelles elle a posé récemment, après avoir subi une opération chirurgicale visant à retirer 95% de sa mâchoire, étaient particulièrement étonnantes. Elisaveta Bulokova est originaire de l'Ontario, au Canada. Elle a étudié pour devenir clerc de notaire, mais a quitté Toronto pour Hong Kong, peu après avoir obtenu son diplôme au Humber College, entamant ainsi une carrière de mannequin de mode de 7 ans qui l'a vu vivre et voyager dans le monde entier. À 24 ans, elle vivait son rêve. Mais, en mai 2014, âgée de 24 ans, son petit ami et elle, Roman Trubetskoy, se trouvaient à Amsterdam pour passer du temps ensemble, dont ils en avaient bien besoin mais qu'ils passaient rarement. Et c'est à cette occasion qu'ils ont reçu leur fils, Valentin. Pendant ce temps, le côté droit de sa mâchoire commença à enfler. Elle croyait d'abord que c'était un mal de dents. Sa mâchoire était sensible et enflée. Elle se rendit chez plusieurs dentistes qui refusaient de faire des radiographies parce qu'elle était enceinte. Nous sommes allés à l'hôpital Mount Sinai et ils m'ont dit de revenir au cours de mon 2e trimestre, raconta-t-elle depuis sa maison de Vaughan. En juillet, la douleur dans sa mâchoire était devenue insupportable et les biopsies et tomodensitogrammes qui ont suivi ont révélé une forme rare d'ostéosarcome, un cancer des os dans sa mâchoire. Pour survivre, non seulement sa mâchoire devait être retirée, mais elle devait aussi mettre fin à la vie de son bébé avant d'entamer 5 cycles de chimiothérapie débilitante. Mais, en octobre 2014, un grave diagnostic mit un terme à la jeune vie florissante de Bulokova. « Le cancer était en train de manger toute ma mâchoire », racontait la jeune femme. « J'étais en état de choc. Il était très actif et je lui parlais souvent pendant qu'il était dans mon ventre, dit-elle. J'ai dû lui dire d'arrêter de bouger parce que je ne pouvais pas le garder et puis tout d'un coup, il l'a fait. Il a écouté, il a arrêté de bouger. » La jeune femme de 25 ans qui avait travaillé comme mannequin pendant 7 ans était accompagnée de Valentin, âgé de 7 mois, lorsqu'elle se présenta devant l'objectif du photographe torontois Manolo Cerrone pour une série de photos étonnantes mettant en évidence ses cicatrices et sa force. 16 heures de chirurgie pour enlever la tumeur, puis sa mâchoire, suivie d'une reconstruction à l'aide de fibules, de veines, de nerfs et de greffes de peau de sa jambe droite, ainsi que de greffes de son épaule droite, ont pratiquement mis fin à sa carrière de mannequin. Pire encore, Valentin risquait de souffrir de troubles du développement à cause de l'anesthésie, à condition qu'il survive. Les interventions chirurgicales successives des jours suivants consistaient à prélever des vaisseaux sanguins de sa jambe et à les greffer sur sa nouvelle mâchoire. Au total, 17 cm, soit 95% de sa mâchoire, ont été retirés. Il faudra attendre un mois pour qu'elle retrouve le courage de se regarder dans un miroir. Trubetskoy la surprenait de temps en temps en train de jeter un regard méfiant sur le reflet de la fenêtre de sa chambre. Et il avait couvert le miroir de leur salle de bain jusqu'à ce qu'elle soit prête. Les opérations chirurgicales ont donné lieu à des complications et ont retardé sa chimiothérapie. C'est alors, 2 jours avant l'avortement prévu, que le couple demanda conseil à leurs collègues de médecins pour accoucher de Valentin avec 10 semaines d'avance. C'était fou. En gros, nous devions dire aux médecins de tuer notre bébé en parfaite santé. Mais nous n'avions pas le choix, déclara-t-elle au sujet de leur angoisse qui dura des mois. Puis Valentin était à peu près à 28 semaines. Nous avons demandé aux médecins où cela était possible. Est-ce que l'accouchement était sûr? Ils ont répondu « Absolument, faisons-le ». Et Bulokova ajouta « J'ai recommencé à parler au bébé et j'ai dit « On est de retour ». Cette période a été assez difficile. Par césarienne, Valentin est né 10 semaines avant terme et a passé les 51 jours suivants en soins intensifs néonatales. Cependant, étant donné les mois de perniciosité qui ont précédé, sa naissance a été saluée comme un miracle. Bulokova n'était cependant pas sortie d'affaire. La chimiothérapie tue toutes les papilles gustatives, donc je n'avais pas faim et je pouvais même pas mâcher correctement, dit-elle, ajoutant qu'il lui fallait 1 heure pour manger un seul œuf à la coque. J'avais peur de boire parce que parfois, même l'eau sortait de ma bouche et cela me traumatisait vraiment. Et mon estomac rétrécissait à cause du régime liquide. Je ne pouvais pas manger du tout, je suis devenue très mal nourrie. Le processus mécanique de l'alimentation était terrible. 14 mois après le début de cette épreuve,
et 2 mois après sa dernière séance de chimiothérapie, Bulokova, 25 ans, et Trubetskoy, 30 ans, étaient assis côte à côte dans leur appartement canadien pendant qu'ils parlaient, lorsqu'un voisin est passé prendre Valentin pour l'après-midi et a fait la remarque suivante. « Il a l'air plus grand chaque fois que je le vois. » Les cheveux de Bulokova avaient commencé à pousser depuis longtemps. Sa rangée de dents du haut était toujours aussi droite. Mais elle avait parfois du mal à parler, car il ne lui restait que 4 dents du bas. Dans quelques années, lorsque son cancer sera en rémission, elle subira d'autres opérations de chirurgie réparatrice. Du haut de son mètre 90 et de ses 49 kilos, soit 1,8 kg de moins qu'avant son pronostic quasi fatal, sa nouvelle vie est tout sauf platitude. La force d'âme dont elle a fait preuve au cours des 14 derniers mois a été capturée dans une nouvelle série de photos du photographe torontois Manolo Cerrone. On y voit une Bulokova vulnérable célébrer sa survie. « Nous voulions utiliser l'art comme un outil pour raconter son histoire », déclara Cerrone. Ellie Bulokova est le thème. Elle est l'histoire et tout le reste est un outil pour mettre en valeur sa beauté et sa force. Elle montre combien nous sommes fragiles et combien nous sommes beaux. C'est difficile d'y mettre un message central, mais il y a beaucoup d'espoir et de force, et il y a beaucoup de survivants du cancer qui pourraient en tirer quelque chose. Et c'est peut-être ça le message sous-jacent. Après avoir perdu une partie de sa mâchoire à cause d'un type rare de cancer des os, le mannequin, aujourd'hui âgé de 25 ans, est revenu sous les projecteurs cette année pour tourner une série d'images inspirantes qui montrent les cicatrices de sa chirurgie reconstructive. À sa grande surprise, les photos sont rapidement devenues virales. Pour être honnête, je ne savais pas à quoi m'attendre. J'espérais simplement que cela aiderait les autres personnes à se sentir bien dans leur peau et à ne pas abandonner quand la vie les frappe, expliqua Madame Bulokova lorsqu'elle apprit qu'elle était atteinte d'un ostéosarcome alors qu'elle était enceinte de son fils Valentin. Elle a pu reporter la chimiothérapie jusqu'à ce qu'elle puisse accoucher en toute sécurité. Valentin, qui aura 1 an en décembre, fait même une apparition sur certaines images. La réponse des gens me fait me sentir vraiment spéciale et reconnaissante envers tous ceux qui me soutiennent, ma famille et moi. Les médias sociaux relient les gens, montrent que nous ne sommes pas seuls. En fait, ce sont les médias sociaux qui ont provoqué cette collaboration. Après une interruption de 8 mois des médias sociaux pendant sa maladie, Madame Bulokova publia sur Facebook une photo d'elle, de son partenaire et de leur fils. Le photographe Manolo Cerrone vit l'image et proposa la séance. Maintenant, il collecte des fonds pour la Société canadienne du cancer. Madame Bulokova était-elle nerveuse à l'idée de passer à nouveau devant l'appareil photo ? Un peu seulement, car je devais apprendre mes nouveaux angles, dit-elle. Sinon, mon cancer m'a appris à m'aimer tel que je suis. Toutes vos imperfections deviennent parfaites à vos yeux, les cicatrices, le corps sans poils. Tout cela vous rappelle à quel point vous êtes forte. Dans l'une des photos les plus émouvantes de la série, Valentin tend la main à sa mère. Il m'a sauvé la vie, c'est le plus important. Il s'est vraiment occupé de moi. Il m'a donné un programme à suivre qui m'a aidé à travailler sur moi-même sans m'arrêter. Il ne me laissait pas de répit, mais dans le bon sens du terme. Il m'a permis de continuer. Je n'avais pas le temps de m'apitoyer sur mon sort. Je crois que si je n'avais pas été enceinte, j'aurais été traitée comme un patient normal atteint d'un cancer et devant être opéré. C'est lui qui s'est occupé de moi pour s'assurer que tout le monde était dans son élément. Trubetskoy a été aux côtés de Bulokova tout au long du processus. Il a lu tout ce qu'il y avait à savoir sur sa maladie et sur la façon dont les médecins allaient la traiter. Il a passé des heures incalculables loin du travail et à l'hôpital jour et nuit. « Je veux trouver un moyen de faire ce que j'aime faire avec ce que je suis », dit-elle. Alors qu'elle réfléchit à son avenir, elle reste à la maison pour s'occuper de Valentin pendant que son partenaire voyage pour son travail. Après tout cela, on commence à comprendre que l'apparence n'a pas vraiment d'importance, dit-elle avec sa nouvelle bouche souriante. On oublie de s'aimer pour ce qu'on est, de travailler davantage sur sa personnalité, parce que c'est ce qui brille et nous rend beaux. Peu préoccupée par une future carrière de mannequin, Bulokova a trouvé la paix avec sa famille. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire ? Dites-le nous dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, alors cliquez sur le bouton j'aime et partagez-la autour de vous. À très bientôt sur AZ237.